カルロス・ゴーン被告によるレバノンへの逃亡劇。 What a twist this is! C'est l'évasion la plus spectaculaire de ces dernières années. Un coup de maître préparé pendant des mois dans le secret absolu dont la réussite va reposer sur cette malle. Reste une dernière idée, la plus folle. Se cacher dans une malle. Carlos fait face à une grosse malle prévue pour le transport aérien de matériel de musique. Elle a été spécialement aménagée pour contenir son corps et plus de 70 trous ont été percés pour qu'il puisse respirer. Il se glisse à l'intérieur et les complices le couvrent d'un drap. Ce sera son seul camouflage au cas où la malle est ouverte par la sécurité de l'aéroport. Les barbouzes, déguisés en musiciens, ont une couverture bien rodée. Ils se présentent comme un groupe de musique qui part faire un concert en Turquie. Pour être plus crédible, ils transportent, en plus de la malle contenant l'ex-PDG, une deuxième malle contenant des amplis ainsi qu'un étui de guitare. Ils se dirigent alors vers le terminal des jets d'affaires de l'aéroport d'Osaka. Toute l'opération se joue là. Réussir à passer la sécurité sans se faire attraper. D'autant plus pendant cette période de fête où la sécurité est assurée par des remplaçants moins regardants. Les acolytes échangent quelques secondes avec la sécurité et ça passe. La malle est transportée dans une soute du jet privé affrété spécialement par les complices. Il est 23h09, le jet décolle, direction Istanbul. Une fois l'espace aérien japonais franchi, les complices sortent enfin Carlos Ghosn de la malle. Tout se déroule comme prévu. Carlos Ghosn s'est échappé.